Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers. Aujourd'hui, on va discuter un peu de chimie organique puisqu'on va parler des carbones asymétriques, à savoir comment repérer un carbone asymétrique et comment l'identifier en déterminant sa configuration absolue, qu'elle soit R ou S. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone qui est hybridé sp3, portant 4 substituants distincts les uns des autres. Alors, un carbone hybridé sp3, c'est un carbone qui est relié à 4 substituants. Comme vous le savez certainement, un carbone peut faire au maximum 4 liaisons, et donc on dit qu'il est hybridé sp3, puisque si on dessine ses orbitales atomiques, ce carbone est situé au centre d'un tétraèdre, c'est-à-dire qu'il fait bien 4 liaisons. Donc le carbone serait au centre ici de cette pyramide, avec un substituant à ce sommet et 3 autres au niveau de la base de cette pyramide. Et il faut bien que les 4 substituants soient différents, tous différents. S'il y en a 2 qui sont au minimum identiques, ce n'est pas un carbone asymétrique. Il est symbolisé par C étoile, donc on le note carbone étoile comme ceci afin de le repérer facilement. Là c'est une petite molécule, donc on sait qu'il y a un seul carbone asymétrique, mais quand vous avez des plus grandes molécules, tout de suite c'est bien de pouvoir les repérer d'un seul coup d'œil. Donc vous les identifiez et au fur et à mesure vous mettez une petite étoile, une petite astérix à côté, ça vous permet comme ça de ne pas avoir à les rechercher quand vous reviendrez à votre molécule ensuite. Les carbones asymétriques peuvent avoir 2 configurations, soit R, soit S. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment identifier si le carbone asymétrique présent au sein d'une molécule est R ou S. On fera des exemples juste après. Pour repérer plus facilement ces carbones asymétriques et en déterminer leur configuration, R ou S, je vous conseille de vous mettre en représentation de Cram ou de Fischer. Quand vous avez une de ces deux représentations-ci, vous pouvez directement déterminer la configuration du carbone asymétrique. En revanche, si vous avez une représentation de Newman face à vous, il est préférable de passer en Cram ou en Fischer afin de déterminer la configuration absolue de votre carbone asymétrique. Pour savoir si un carbone asymétrique est de configuration absolue R ou S, il va y avoir quelques règles à respecter. Tout d'abord, la règle de Canning-Gold et Prelog. Alors normalement, cette règle ne vous est pas inconnue. On l'a déjà vu ensemble lorsqu'on a discuté de l'isomérie ZE. C'est exactement la même règle. On va prioriser les atomes en fonction de leur numéro atomique. Donc c'est exactement la même règle et le même ordre. Donc on a l'iode qui va être prioritaire sur le brome, lui-même sur le chlore, le soufre, le phosphore, le fluor, l'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène. Donc on va les classer. Donc de 1 à 2, à 3 et à 4, puisque notre carbone fait 4 liaisons simples. Donc on va bien avoir 4 substituants qui vont être classés du 1 au 2, au 3, au 4. On ne peut pas avoir 2 substituants qui vont être à égalité. Donc une fois que vous avez classé vos substituants du 1 au 2, au 3, au 4, vous allez voir dans quel sens vous allez tourner par rapport à votre carbone asymétrique. Donc j'ai dessiné ici un petit carbone asymétrique. Imaginez qu'il y a des substituants, donc il y en ait 4 autour de celui-ci. Si vous tournez dans un sens qui est dit horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration absolue est de configuration R. Donc quand on commence comme ça à tourner dans le sens horaire, vous voyez, on commence à faire la boucle du R. Donc ça peut être un moyen mémotechnique. Si les substituants, donc quand vous les avez classés du 1 au 2, au 3, au 4, même chose, mais que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci, eh bien vous êtes en configuration absolue S. Donc vous tournez dans ce sens-ci. Donc encore une fois, si vous tournez comme ça, vous voyez que vous commencez à faire la première boucle du S ici. Donc la position du substituant qui est classé numéro 4, puisque vous aurez forcément un substituant qui est classé 4, donc qui est le dernier, qui est le moins prioritaire, elle sera importante. Pourquoi? S'il est en arrière du plan, parfait, la configuration que vous avez trouvée en faisant soit le sens horaire, soit le sens anti-horaire est la bonne. Vous n'aurez pas à changer. C'est-à-dire que si vous avez trouvé que c'était dans le sens horaire par exemple, donc c'est R, c'est un carbone asymétrique de configuration R, eh bien vous laissez comme ça. S'il est S, même chose, vous laissez S. En revanche, si la position de ce substituant classé numéro 4 est en avant du plan, il faudra inverser ce que vous avez trouvé.
Donc par exemple, si vous avez trouvé un carbone de configuration S, mais que le substituant numéro 4 est en avant du plan, il faudra inverser cette configuration et donc marquer R à la place. Si vous trouvez R et que le substituant 4 est en avant du plan, encore une fois, il faudra inverser et mettre un S à la place. Enfin, si le dernier substituant ou le substituant classé numéro 4 est dans le plan, il faudra faire une simple rotation autour d'une liaison simple, afin de placer du coup le substituant soit en arrière du plan, soit en avant du plan. Le substituant 4 bien sûr toujours, hein. Soit en arrière, soit en avant du plan. Si vous décidez au cours de la rotation de le faire passer en arrière du plan, c'est parfait. Vous retournez soit dans le sens horaire ou anti-horaire en fonction de ce que vous aurez obtenu. Du coup, si vous l'avez mis en arrière, vous laissez comme ça, mais si en faisant la rotation autour de la liaison simple, le substituant numéro 4 se retrouve en avant du plan, pensez bien à inverser ce que vous avez trouvé. Si votre substituant numéro 4 est dans le plan, vous ne pouvez pas déterminer la configuration absolue du carbone asymétrique. Pour récapituler, afin de déterminer la configuration d'un carbone asymétrique, il est préférable de se mettre en configuration de Kram ou de Fischer, afin de vraiment avoir une idée en 3D de la molécule que vous avez en face de vous, sur votre feuille. Ensuite, repérez les carbones asymétriques, s'il y en a plusieurs dans la molécule, et notez-les C étoiles. Appliquez ensuite la règle de Canning-Gold et Prelog en numérotant les substituants du carbone asymétrique du 1 au 4. Enfin, voyez dans quel sens vous tournez. Si vous tournez dans le sens horaire, vous avez une configuration R, dans le sens anti-horaire, une configuration S. Et pensez bien à la fin à regarder la position du substituant classé numéro 4. S'il est en arrière du plan, on valide ce qu'on a trouvé, on garde. En revanche, s'il est en avant du plan, on pense bien à inverser. Et s'il est dans le plan, on fait une rotation autour d'une liaison simple afin de le mettre soit en arrière, soit en avant du plan, ce substituant classé numéro 4. Je vous propose directement de faire un exercice, donc on va faire 2 exercices ensemble et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réfléchir face à ce type d'exercice. Dans cette molécule, on va avoir un carbone asymétrique, ça va être celui-ci. On voit qu'on a partout donc un carbone ici par exemple qui est relié à 2 hydrogènes, donc ce n'est pas un carbone asymétrique. Ce carbone-ci est bien relié à 4 substituants différents, on a un fluor ici, on a un azote ici, ici on a un groupement CH2OH et ici CHO, donc aldéhyde de ce côté-ci. On marque notre carbone asymétrique, là il n'y en a qu'un, donc en soi on pourrait ne pas le faire, c'est pas très important ici. Et on va commencer à appliquer la règle de Canning-Gold et Prelog. Alors on va regarder à quoi notre carbone asymétrique est relié. Donc je vois d'abord qu'il est relié à un fluor juste ici, ok, je note. Ici je vois qu'il y a un azote, d'accord, je garde ça en tête aussi. Ici il est relié à un carbone, et de ce côté-ci également à un carbone. Donc je me réfère à la règle de Canning-Gold et Prelog. Je vois que ici j'ai un fluor et que le fluor est le plus prioritaire de mes atomes que je viens de citer ici. Donc je vais le classer numéro 1. Ensuite l'azote est prioritaire par rapport au carbone et moins prioritaire par rapport au fluor, donc je peux le classer numéro 2. Ensuite, j'ai ici un carbone, et de ce côté-ci, un carbone également. Là, les carbones sont équivalents, donc je ne peux pas les différencier pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher plus loin. On va aller voir en fait à la deuxième liaison par rapport à notre carbone asymétrique. Donc ce que vous pouvez faire dans ce genre de situation, pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous commencez, c'est de faire ce qu'on appelle la technique de l'arbre. Donc c'est schématiquement sur votre brouillon, vous allez mettre comme ceci les substituants en les reliant tout simplement à votre carbone ici, en faisant de simples traits comme ça. C'est pas grave si ça respecte pas les règles de chimie organique au niveau des angles et tout ça, c'est juste vraiment schématique, c'est sur un brouillon qu'on fait ça. Donc ici, j'ai mon carbone, je l'ai représenté ici, c'est mon premier carbone. Je vois que ce carbone-ci est relié à un hydrogène, et il fait une double liaison avec un atome d'oxygène. Donc il est relié à un hydrogène, c'est l'intérêt de ma simple liaison ici, et la double liaison à l'oxygène, on peut la représenter par 2 liaisons simples avec un oxygène, sur le brouillon bien sûr. Donc voilà, 2 oxygènes ici. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Je vois que mon carbone asymétrique est relié à un carbone ici, qui est juste ici.
Ce carbone-ci, je vois qu'il est relié à 2 hydrogènes ici et un oxygène ici. Donc je mets bien mes 2 hydrogènes et mon oxygène. Quel atome des 3 ici est le plus prioritaire? C'est mon oxygène. De ce côté-ci, c'est également un oxygène qui est prioritaire. Donc jusque-là, je ne peux toujours pas les différencier. Qui c'est qui est ensuite prioritaire? C'est toujours un oxygène ici. L'oxygène ici est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Donc je note dans ma tête ici que l'oxygène est prioritaire. De ce côté-ci, il me reste que 2 hydrogènes. Donc je vais comparer un des 2 hydrogènes avec mon oxygène ici. Et donc c'est l'oxygène qui est ici qui l'emporte sur l'hydrogène. Donc en fait, tout mon groupement ici va être prioritaire par rapport à celui-ci. Je peux donc mettre que ce groupement est classé numéro 3 et ce groupement-ci classé numéro 4. À cet instant, on peut d'ores et déjà tourner dans un sens horaire ou anti-horaire. Ici, on va du groupement numéro 1 qui était mon fluor au groupement numéro 2 qui était mon azote ici, vers le groupement numéro 3 qui est mon aldéhyde. Je tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc je suis de configuration absolue R. Attention, je regarde la position de mon substituant classé numéro 4. Il est ici mon substituant 4. Je vois qu'il est positionné en arrière du plan. Donc je ne touche à rien. Ce que j'ai trouvé, c'est bon. Donc ce carbone asymétrique est de configuration R. Deuxième exemple ici. Donc on va réfléchir exactement de la même manière. Je vois qu'ici j'ai 2 carbones asymétriques que j'ai notés, donc carbone étoile. Attention, j'ai l'information sur la position des substituants que sur un des 2 carbones asymétriques. Là, comme j'ai pas d'indication sur si les groupements sont en avant ou en arrière, je ne peux pas déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique. Donc on va se focaliser que sur celui-ci pour notre exercice ici. Donc même chose que tout à l'heure, je pose la règle de Canning-Gold et Prelog. Donc mon carbone asymétrique ici est relié à un hydrogène ici. Ici, il est relié à un oxygène, un carbone ici et un carbone ici. Donc il fait bien 4 liaisons simples. Mon oxygène est le plus prioritaire selon la règle de Canning-Gold et Prelog. Je peux donc le marquer numéro 1. Ensuite, je vois que le carbone est prioritaire sur l'hydrogène. Donc déjà, je peux me dire que l'hydrogène va être mon dernier substituant, va être classé numéro 4. Pour l'instant, je vais d'abord différencier mes 2 carbones ici. Donc j'ai un carbone, jusque-là c'est équivalent. Et même chose que tout à l'heure, on va alors aller chercher plus loin. En faisant toujours la technique de l'arbre. On va s'occuper ici de notre groupement acide carboxylique. Donc mon carbone qui est ici, c'est le premier que j'ai représenté ici. Même chose que tout à l'heure, une double liaison à un oxygène, ça représente 2 liaisons simples ici sur mon brouillon bien sûr, avec un oxygène. Et de ce côté-ci, il est relié aussi à un oxygène, donc hop, je relie à un oxygène. De l'autre côté, mon carbone ici, je l'ai représenté là sur mon brouillon. Je vois qu'il est relié à un atome d'hydrogène ici, à un atome d'azote ici et à un atome de carbone ici. Donc je mets ces liaisons, le carbone ici, l'azote d'ici je l'ai représenté là, et mon atome d'hydrogène ici. Donc lequel de ces 3 atomes est le plus prioritaire? C'est mon azote, selon la règle de Canning-Gold et Prelog toujours. Et de ce côté-ci, c'est forcément un oxygène puisque je n'ai que ça. Selon la règle de Canning-Gold et Prelog, l'oxygène est prioritaire par rapport à l'azote. Donc tout ce groupement-ci va l'emporter sur ce groupement-ci. Je peux donc mettre que ce groupement-là va être classé numéro 2, ce groupement-ci numéro 3 et mon hydrogène classé numéro 4. Même chose que tout à l'heure, je tourne du numéro 1 vers le numéro 2 vers le numéro 3. Je vois qu'on tourne cette fois-ci dans le sens anti-horaire, ce qui correspond à une configuration S. Attention, je regarde bien la position de mon groupement classé numéro 4. Ici, il est situé en avant du plan. Et quand il est situé en avant du plan, on inverse ce qu'on a trouvé. Nous avions trouvé S, donc on inverse en R. Et donc ici, la configuration absolue de notre carbone asymétrique est bien du coup R. Et je mets un 2 devant parce que c'est le carbone numéro 2. Si on numérote les carbones, on a ici le carbone 1 de l'acide carboxylique, 2, 3 et 4 ici. Attention à ne pas confondre, 2R ne signifie pas que mes 2 carbones asymétriques sont de configuration R. C'est bien le carbone 2
qui est de configuration R. Ça se lit comme ça. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire et je vous souhaite de bonnes révisions.